Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de l'ultime provocation de Zelensky. Zelensky est en train de chercher Poutine. Je pense que ce type a un problème mental grave. La situation telle qu'elle se présente, elle n'est pas réjouissante pour l'Ukraine. Mais au lieu d'adopter le profil bas et aller vers des négociations pour sauver les meubles, sauver ce qui est sauvable, alors Zelensky choisit la dureté, le défi. C'est vraiment l'ultime provocation. C'est la dernière provocation. Et il le fait quand? Le 24 août 2024. Le jour même de l'indépendance de l'Ukraine. Vous voyez, il y a un problème grave avec ces gens. C'est vrai qu'il a le soutien de l'OTAN, mais lui ne voit pas comment les Ukrainiens sont en train d'être massacrés, comment l'armée ukrainienne est en train d'être décimée. C'est-à-dire que c'est incroyable. Bref, Zelensky fait une déclaration à Soumy. Soumy, c'est la ville frontalière, l'une des grandes villes frontalières entre la Russie et l'Ukraine. Ça se trouve en Ukraine. C'est de là que les soldats ukrainiens qui ont fait une incursion en Russie à Kursk, sont rentrés. Ils sont partis de là. Les soldats ukrainiens, bon, c'est une façon de parler, mais en fait, tout le monde sait que ce ne sont pas les soldats ukrainiens, ce sont les soldats ukrainiens et otaniens. Et d'ailleurs, beaucoup parmi eux sont en train d'être décimés, d'être évaporés, comme disait l'autre. Alors, Zelensky a préenregistré un discours passé sur les chaînes ukrainiennes, dans lequel il déclare que la guerre est de retour sur le sol russe. La guerre avait quitté le sol russe, vous savez quand? En 1944. Depuis 1941 même, quand les Allemands sont rentrés en Russie. Et depuis, il n'y a jamais eu une force qui soit rentrée en Russie sans que ça ne puisse causer un problème. Et qui rentre comme un couteau dans du beurre. Vous voyez? Donc, Zelensky dit, c'est la provocation ça, on appelle ça la provocation. La guerre est rentrée en Russie. Zelensky dit qu'il promet des représailles. Il promet des représailles à Poutine et aux Russes. Quand vous entendez ça, vous vous dites, mais attendez, est-ce que ce type-là réfléchit? Nous savons aujourd'hui, malgré tout ce que les Occidentaux sont en train de dire sur les plateaux de télévision, LCI, TF1, France 24 et autres, que la Russie est en difficulté, que l'Ukraine avance sur le sol russe, je vous garantis, et je vous le dis encore une fois de plus, l'Ukraine sort de là. C'est la plus grande perdante de cette crise, de cette incursion. C'était un très 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 mauvais calcul. Parce que les Ukrainiens au front du Donbass se plaignent. Ils le disent. Même sur LCI, on essaie d'aborder la question avec beaucoup de tact, mais la vérité sort toujours. Où on vous dit qu'ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas résister à Pokrovsk, où les soldats préfèrent fuir. Oui, les soldats préfèrent fuir. Ils n'ont plus d'abri, ils n'ont plus de moyens de se protéger. Zelensky dit qu'il va envoyer des renforts. Ces renforts vont venir d'où? Dites-moi, posez-moi la question, ils viennent d'où? Ces renforts vont venir d'où? Puisque, sur le terrain même, dans le Donbass, les Ukrainiens vous disent, les experts, les militaires ukrainiens, qui sont sur le terrain, vous disent que nous
nous battons avec un ratio de 1 sur 10. C'est-à-dire que un Ukrainien doit combattre 10 Russes. Donc, ils sont en déficit d'hommes. Et c'est l'une des conditions de la réussite d'une guerre. Pour gagner une guerre, il y a 3 conditions essentielles. L'information et le renseignement, la logistique et les hommes. Donc, si l'une de ces 3 conditions-là n'est pas réunie, c'est très, très, très difficile de gagner la guerre. C'est pas impossible, mais c'est très difficile. Et on le voit aujourd'hui en Ukraine, les difficultés sont énormes. Ils ont préféré prendre des hommes, ceux qui devraient protéger Pokrovsk. Ils les ont envoyés à Koursk. Et Pokrovsk est en train de tomber. Et Poutine dit, plutôt Zelensky dit, nous sommes en train d'envoyer des renforts. Question, d'où viennent-ils? Où est-ce qu'on est allé les ramasser? Réponse, ils viennent de l'OTAN. Ce sont des soldats de l'OTAN. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est que ceux qui sont rentrés en Russie, à Koursk, ne sont pas seulement des soldats de l'OTAN. Je vous ai déjà démontré cela. Et plutôt ukrainiens. Ce sont les soldats de l'OTAN. Ce sont les services, les forces spéciales de l'OTAN qui sont rentrées avec les soldats ukrainiens à Koursk. Et je vous dis, ils sont en train d'être évaporés. La Russie prend tout son temps. Parce que plus les Ukrainiens maintiennent le front à Koursk, eh bien, celui en Ukraine est en train de s'effondrer le plus rapidement possible. Et ça ne fait que aider. Donc, aujourd'hui, je crois que si Zelensky réfléchissait un peu, il devrait commencer à penser à arrêter cette guerre, à négocier, plutôt qu'à continuer à suivre les soldats, les hommes politiques de l'OTAN. Parce que la décision d'intervenir à Koursk était une décision politique et non militaire. Sur le plan militaire, il n'y a aucune raison qui justifie cela. Jusqu'à preuve de contraire, ils n'ont pas atteint un seul objectif de cette situation. Ça n'a pas remobilisé les troupes. Au contraire, ceux qui sont sur le front de Pokrovsk, ils sont en train de se plaindre parce qu'ils n'ont plus de ravitaillement, ils n'ont plus ceci, ils n'ont plus cela. Vous voyez? Et deuxième chose, c'est que on s'attendait à ce que la Russie puisse vider, déplacer les soldats qui sont sur le front en Ukraine pour les amener à Koursk, ce qui n'a pas eu lieu. Troisième chose, on pensait que ces soldats allaient prendre la centrale nucléaire de Koursk et ils n'ont pas pu. Donc les objectifs de Zelensky et de l'OTAN n'ont pas été atteints. C'est donc à Zelensky de comprendre qu'il ne doit pas aller jusqu'au dernier Ukrainien, comme disent les Américains. Il n'est pas obligé d'aller jusqu'à ce niveau. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Vous savez, quand un dirigeant a perdu la tête, il agit comme vous voyez avec Zelensky, et ça c'est grave. Donc voilà, cette provocation, elle n'a ni tête ni queue, elle n'a aucun sens. C'est ridicule, tout simplement. C'est ridicule pour Zelensky de faire de telles déclarations de guerre, alors que la guerre, la première guerre qu'il a cherchée avec l'OTAN est en train d'être perdue, et déjà perdue pour des grands experts. Maintenant, j'espère qu'il attend que les Polonais rentrent en guerre, que les Français rentrent en guerre, mais ils sont déjà là sur le terrain. Ils sont déjà sur le terrain. Et on est en train d'avancer de plus en plus vers une guerre nucléaire qui n'arrangera personne et qui n'épargnera personne, même pas les États-Unis d'Amérique. Je répète, même les États-Unis d'Amérique ne seront pas épargnés. Parce que la Russie ne va pas laisser les Américains ici aux États-Unis dormir tranquilles et puis eux là-bas ils sont en guerre nucléaire qui est en train de dévaster le monde entier. Non, ne croyez pas à ça. Sachez-le que c'est une grave erreur. Nous souhaitons la paix, mais il faudrait que les belligérants puissent comprendre qu'il y a des conditions pour la paix. Ils ont posé les conditions pour cette guerre, maintenant il faudrait qu'ils posent des conditions pour la paix. Dire cela, c'est citer à la haine ou à la violence, non, Yabakole arrivé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.